allez-vous? Alors, je suis de retour et je suis ravie d'être en face de vous pour vous présenter donc mes favoris et euh, mes lectures, on va dire, du mois de février. Alors, sans plus tarder, on va commencer. J'ai mon petit cahier juste ici. J'ai également mon téléphone qui va m'aider parce que j'ai écrit pas mal de choses un petit peu partout. Donc, on va pas tarder à commencer. C'est parti. Alors, je vais commencer par les romans slash essais parce que j'en ai moins, il me semble. Ce sera plus facile peut-être. Et ensuite, on va continuer avec la BD et je mettrai la jeunesse à la fin parce que j'ai pas mal de choses. Étant donné qu'en février, j'ai passé 1 à 2 semaines en jeunesse où je devais m'en occuper parce que ma collègue allait partir et elle est partie pendant quelques temps. Donc voilà, bref. On va commencer donc par les romans slash essais. Alors, ce que j'ai lu en février, il y a pas mal de choses. Désolée, je suis en train de prendre tout ça. Alors, si vous ne le saviez pas, avec Marjorie, donc une booktubeuse de Montréal, on avait entamé une collaboration, un univers avec Dany Laferrière. Et cette collaboration nous demandait de lire en fait les 10 ouvrages de l'autobiographie américaine de l'auteur. Donc, si vous ne le saviez pas, on s'est partagé un peu les ouvrages. Moi, j'ai essayé de faire que les ouvrages que je n'avais pas encore lus, mais j'en ai quand même loupé un que je n'avais pas lu parce que je ne l'avais pas trouvé. Enfin bref. Donc, je vous mettrai les vidéos en barre d'infos ici et également ici afin de vous retrouver si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ça. Je vais commencer quand même par Hiroshima. Donc Hiroshima de Dany Laferrière aux éditions Type Roman. Un ouvrage qui parle un peu de couleur ici. Ici c'est le jaune qui est plutôt mis à l'honneur. Le Japon et également comment dire, sexualité slash érotisme. Voilà, mais je vous laisserai la vidéo afin d'aller voir et vous verrez un peu ce que j'en dis. Voilà. Je continue avec quel autre ouvrage? Un autre ouvrage de Dany Laferrière que je n'ai plus parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, c'est Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle un fruit, une arme ou un fruit? Le titre est hyper long. C'était aux éditions Le Serpent à Plumes, donc je vous laisserai une image ici ainsi que la vidéo par ici pour aller voir. C'est en fait une partie de la vie de Dany Laferrière où il se retrouve donc aux États-Unis et où un ami lui demande, enfin l'appelle pour lui dire qu'un journal a besoin d'un auteur noir pour faire un reportage sur l'Amérique. Voilà, donc c'est un ouvrage exclusivement sur l'Amérique et avec un titre plutôt long, évocateur. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo pour savoir de quoi ça parle. Ensuite, j'ai lu Eau douce d'Emezi Akweke. Alors, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que mon représentant m'avait gentiment envoyé et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc j'étais dans ma période de, je pense que je le suis quand même un tout petit peu dans ma période d'ouvrage nigérian. Ici c'est un ouvrage un peu autobiographique qui parle d'une jeune femme qui est en fait habitée par plusieurs esprits, donc des chi comme on les appelle aussi. Et là c'est une fille en fait qui est habitée par ces esprits et qui doit vivre avec. Voilà. Et on part sur les questions de genre, de la conquête de soi-même, si on peut dire, de la recherche de soi-même, de comment se sortir bien dans une société qui n'est pas forcément pensée pour nous aussi. Et quand je parle de nous, pour des personnes racisées ou des personnes avec d'autres aussi cultures. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comment dire, et c'était une bonne balade aux États-Unis, un peu aussi au Nigeria, et puis ça m'a beaucoup fait penser aussi à certaines choses que nous avons aussi dans la culture haïtienne et ces questions de genre en fait. Voilà, bon, c'est vraiment un super roman qui parle de beaucoup de questions actuelles quelquefois et bon, qui ont toujours existé, mais c'est très en vogue on va dire.
en ce moment, le genre, le sexe, le féminisme, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout, mais on peut en parler si vous l'avez déjà lu. Le titre anglais c'est Freshwater, je pense. Oui, c'est ça. Et voilà. On continue. J'ai également lu comme roman la partie roman slash essai. Donc là, on est plus en sciences humaines. Donc on pourrait dire un essai. Peau noire et masque blanc que j'ai enfin terminé. L'un de mes livres préférés. Pourquoi? Parce que je trouve que l'auteur Fanon, donc Frantz Fanon, qui est à la base médecin, qui s'est battu aussi pour la situation coloniale, les maladies qu'on a en nous, qui sont peut-être dans nos gènes. Et en fait, cet ouvrage m'a fait penser à ce qu'on devait faire nous pour nous dépasser, pour guérir de ces troubles psychosomatiques qu'on garde en nous en tant que personnes noires, personnes racisées et personnes qui ont connu donc ces troubles, notamment l'esclavage, plus les déportations, si on peut dire ça, parce qu'on nous a fait bouger malgré nous. Mais aussi, surtout pour les personnes aux Antilles, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je viens des Antilles, il y a beaucoup d'anomalies, je pense, dans notre quête d'identité. Étant donné que je viens de deux îles, je suis née donc en Guadeloupe et mes parents viennent d'Haïti. Je me suis sentie toujours plus haïtienne que guadeloupéenne. Pourquoi? Parce que quand j'étais aussi en Guadeloupe, quand j'ai grandi, parce que j'ai grandi toute ma vie là-bas, il y a eu beaucoup de racisme, le fait que je sois haïtienne, que je le revendique et tout. Et je pense que c'est cette partie qui a pris le dessus et qui fait que, comment dire, il y a des choses que je ne vis pas de la même façon, mais j'ai connu cette double... j'ai connu le racisme deux fois, en fait. C'est très compliqué à expliquer, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et le fait de dire peau noire, masque blanc, ça définit vraiment, je pense, la situation des personnes qui sont notamment aux Antilles. Pas que, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai aimé le fait que moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout ce dépassement de soi qu'on doit vraiment essayer d'effectuer, arrêter de penser qu'on doit nous donner des choses, mais qu'on doit les prendre et ne pas tout le temps se positionner en tant que victime parce que nous aussi, on a notre part de responsabilité en n'essayant pas de faire avancer les choses de notre côté et avec les autres. Parce que quand on est en Guadeloupe et qu'il y a du racisme envers des personnes qui sont noires aussi et qui viennent des Antilles, on va dupliquer ce qu'on nous a fait, mais avec une personne qui nous ressemble, par exemple. Et moi, je trouve ça très compliqué et encore plus complexe. Et du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de choses à travers cet ouvrage qui m'ont... J'ai appris des choses, évidemment. Il y a des choses je pense qu'on le savait malgré nous. Comme, je sais pas, je vais prendre un chapitre au hasard, l'homme de couleur et la blanche. Plein de choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le noir et le langage, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Et il fait partie de mes ouvrages préférés, c'est le cas de le dire. Je retrouve même mes marque-pages. Et pourquoi? Pour toutes ces raisons et parce que c'est le seul ouvrage jusque-là que j'ai refermé et que j'avais envie de... lorsque j'ai fermé, j'avais envie de l'ouvrir tout de suite. Évidemment, il y a mon point de vue aussi, il y a ma façon de prendre les choses. Donc je recommande aux gens de le lire pour vraiment avoir sa version des choses. Mais voilà, moi je l'ai ressenti comme ça aussi et puis j'ai peut-être une autre sensibilité par rapport à ces questions. Donc voilà, c'est ce que je retiens, mais c'est surtout cette façon de se dépasser, de ne pas rester que sur nos traumatismes et tout. Et la conclusion, elle est vraiment très intéressante. Et cette façon aussi de s'éduquer pour pouvoir éviter que certaines choses se reproduisent ou qu'on continue à passer ces troubles. Voilà. Donc on va continuer.
Qu'est-ce que j'ai lu comme roman? Je crois que c'est tout pour la partie roman. Je vais quand même vérifier parce que je peux me tromper. En tout cas pour la partie roman adulte. On va passer donc à tout ce qui est BD. J'ai lu donc BD manga, voilà. J'ai lu 2 ou 3 BD manga, on va dire 7, enfin le mois dernier. J'ai lu Un océan d'amour de Wilfrid Lupano. Je vous laisserai une image ici. Alors c'est une bande dessinée muette. Je crois que ça se passe en Bretagne. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Et en fait, c'est un couple, c'est l'histoire d'un couple qui va se voir séparer à cause d'un élément naturel qui est la mer, parce que ce cher monsieur est pêcheur, si j'ai bien compris, et il va partir, c'est mon interprétation aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de texte. Donc il va partir pour aller pêcher et il va se retrouver dans un filet, après des péripéties bien sûr, dans un filet d'un grand bateau. Et là, il va passer des jours en mer pour essayer de retrouver donc sa femme et son lieu de vie en fait. Mais malheureusement, ça va prendre du temps et sa femme, elle, va décider, au lieu de pleurer son homme et d'attendre son homme, comme on le dit. À Marie-Galante aussi, ça se fait. En fait, les femmes de Bretagne et bretonnes, elles attendent leur mari lorsqu'ils sont censés revenir, et comme elle ne voit pas son mari arriver, elle va décider de ne pas pleurer son mari et de partir à la recherche de son mari. Donc elle va partir via un bateau également, parce qu'à cette époque c'est plus ces moyens qui sont utilisés. Et puis je vais vous laisser découvrir la fin. Mais c'est vraiment une bande dessinée que j'ai adorée, et en plus la spécificité, c'est que l'ouvrage est représenté comme une boîte de sardines. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. J'ai lu également quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai acheté justement au Festival international de bande dessinée à Angoulême. Le vlog va arriver. Je prends un peu mon temps parce qu'il y a plein de trucs perso qui sont en train de se passer en ce moment, et parce que également je suis un peu en vacances, donc j'essaie quand même de me reposer. Et c'est Yao Visa Refusé que j'ai acheté. Donc c'est aux éditions L'Harmattan BD et c'est de Didier Vieuxté. Je crois qu'il est béninois. J'ai aussi eu la chance d'avoir une dédicace, voilà. C'est un dessin pour les dessinateurs. Alors, très agréablement surprise par cette BD. Au départ, je l'ai achetée parce que j'aimais la couverture, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que c'est une couverture plutôt flashy. Voilà, il y avait plein d'autres BD qui me plaisaient, mais l'auteur était là. Je me suis dit, il y avait d'autres auteurs évidemment, mais voilà, j'avais envie de découvrir ce truc de visa refusé, et j'ai été agréablement surprise. Je l'ai lu en revenant en fait d'Angoulême, et ça m'a occupée pendant le voyage, et c'était top. C'était vraiment très top. Alors, c'est l'histoire de Yao qui vit en Afrique. Je sais plus dans quel pays. J'ai oublié. C'est dingue ça. J'ai oublié le pays. Si je retrouve, je vous dirai. Mais voilà. Un pays d'Afrique. Et il rêve de partir donc en France pour devenir un artiste reconnu. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver son visa pour partir. Il essaie par tous les moyens, il écoute les journaux, il écoute plein de choses, et il entend qu'on veut bien accueillir du monde, les artistes, etc. Ils sont les bienvenus, et là, il pourra vivre de son art. Il va vraiment tout essayer. Il est amoureux également d'une jeune demoiselle qui lui fait voir de toutes les couleurs quelquefois. Mais c'est vraiment drôle. Il y a aussi, je dis drôle, oui. C'est vraiment drôle parce que il y a aussi quelques expressions en fait africaines. Et je sais pas, j'ai passé vraiment un bon moment. C'était à la fois comme une satire, c'était à la fois hilarant, c'était à la fois réconfortant. Oui, parce que bon, moi je connais pas l'Afrique, j'ai jamais été pour le moment. Je rêve d'y aller, mais j'avais l'impression de me retrouver dans un pays en fait où j'étais au soleil, où j'étais dans la ville, où j'étais dans le milieu, et que je ressentais les sentiments, les problèmes de ces gens, je sais pas,
pas mal de choses, notamment un jeune qui revient au pays et en fait il a été renvoyé au pays, mais tout le monde pense qu'il vient passer les vacances. Donc tous les a priori, tous les préjugés qu'on peut avoir sur la diaspora ou les personnes qui vivent à l'étranger. Enfin, c'était très drôle et j'ai vraiment aimé. Je recommande cette BD si vous ne l'avez pas encore lu. Moi j'ai vraiment aimé. Et oui, je compte le relire, je pense, pour m'amuser, rire quelquefois. On continue avec le BD parce que si je reste sur une seule BD, on va pas s'en sortir. Et le dernier, je crois, c'est donc Asadora. Je regarde mon téléphone parce que j'ai ma petite liste aussi de Naoki Urasawa, si je me trompe pas. C'est lui qui a fait Monster, je crois, oui. Et c'est un ouvrage que j'ai aimé. Donc c'est un manga, je vous le mettrai ici, d'une petite fille qui s'appelle Asadora. Elle s'appelle Asa parce que je crois que ça veut dire aujourd'hui ou demain, je sais pas, mais ça veut dire ça. Sa famille a beaucoup d'enfants, elle est un peu seule, enfin livrée à elle-même. Et elle vit sa vie de jeune fille, si on peut dire ça. Et il y a un mauvais temps dans la ville et elle est censée rentrer chez elle, mais elle se fait kidnapper parce qu'elle porte, je crois, une blouse et on croit que son père est riche. Donc celui qui la kidnappe croit que son père est riche, est médecin et qui pourra payer une rançon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et elle se retrouve avec cet homme en plein milieu d'un typhon qui a détruit la ville. Cependant, en découvrant que une catastrophe naturelle est passée et a potentiellement détruit toute la ville, vers la fin, on va avoir une empreinte d'un animal. Donc, est-ce vraiment un typhon qui a détruit la ville ou autre chose? Voilà. Je vous laisse sur ça. C'était très 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 intéressant. J'ai vraiment adoré. On parle avec une petite fille qui a un mal-être en quelque sorte parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans sa famille. La fratrie est très longue. Elle n'a pas vraiment sa place. Elle se sent tout le temps oubliée. On ne retient même pas son prénom. Et malgré tout, elle va se battre pour aider les autres lors de cette catastrophe naturelle avec un homme qui est censé être un voleur. Et qu'elle va aider à avoir confiance en lui à nouveau afin d'aider les autres. Et son rêve à lui est de devenir aviateur. Voilà. C'est un gros, moi j'ai vraiment aimé cet ouvrage. On continue maintenant avec la partie jeunesse. Alors accrochez-vous parce que la partie jeunesse, je crois qu'elle va être très 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 longue. Ah, j'ai oublié un ouvrage malheureusement qui va avec la partie adulte qui est entre essai et voilà. Pour moi c'est un témoignage, mais c'est le triangle et l'hexagone du coup de Mabula Sumaoro. Donc pour moi c'était un témoignage que j'ai apprécié lire. Pourquoi? Parce qu'elle remontait sur toute l'histoire, on va dire, des populations noires. Et elle mettait tout le monde à leur place en quelque sorte. Donc elle a beaucoup parlé des Antilles aussi, avec Haïti, avec la Martinique. Elle a parlé de musique, donc j'ai appris pas mal de choses sur le rap parce que j'en écoute pas tant que ça. Et je connais pas tant que ça, je pense, en tout cas la nouvelle génération. Ce que j'appelle la nouvelle génération, c'est tout ce qui n'est pas de ma génération. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça, voilà. C'est un peu vite étrange. Elle a parlé aussi de comment elle s'est sentie en étant jeune femme noire qui a grandi en France et où être noire en France c'est très difficile en fait, et encore plus une femme noire. Comment elle s'est sentie devenir française lorsqu'elle était aux États-Unis. Parce qu'ici, on a beau le dire, mais on n'est pas vraiment considérés comme des Français parce qu'on voit quand même avant tout notre couleur de peau ou notre accent, ou bref, voilà. Et où aux États-Unis, elle a compris aussi qu'elle était noire parce que là-bas, il y a beaucoup de possibilités. On a le droit de travailler sur tout ce qu'on veut, comme on veut. Contrairement en France, comme elle a dit, elle a pu mener certains travaux de recherche là-bas qu'elle n'a pas pu faire ici parce que non seulement il n'y avait personne pour vraiment l'encadrer,
Mais aussi, quand elle avait quelqu'un pour l'encadrer, c'était pour lui dire que ce n'était pas possible. Je pense que c'est un témoignage qu'il faut lire pour comprendre que la situation des autres pourrait nous toucher ou nous touche et qu'on n'est pas au courant, peut-être, qui sait. Mais aussi parce que j'ai trouvé, comme je le disais, elle a mis tout le monde à sa place en fait. On avait la place des Caribéens, comme je peux le dire, parce qu'on est souvent oubliés dans tout ça. Voilà, malheureusement. Et aussi comment on est tous relégués à la même place dans la société. C'est-à-dire qu'ici en France, on essaie d'effacer cette différence, nos différences. Mais pourtant, c'est ce qui fait nos forces, notre force. Et on n'a pas besoin d'être tous pareils, on n'a pas besoin de choisir pour se constituer une identité. Parce que comme moi, je me sens à la fois très haïtienne, guadeloupéenne et française. Parce que c'est la vérité. Mais c'est vrai que j'ai le droit de choisir également de ne pas choisir. Voilà, d'être tout ça à la fois. Enfin bref. Donc, en jeunesse, je vais vous présenter du coup les romans. J'ai lu donc Abiola et la plante magique d'Imane Itayo. Elle est béninoise. Je crois que j'ai fait un bon tour de l'Afrique un petit peu pendant le mois de février. Et c'est aux éditions EPS. Je vous mettrai le nom exact juste en bas. C'est les plumes solidaires en fait, hein, voilà. Et ici, on est au Bénin avec une petite fille qui s'appelle Abiola, qui a des amis tous un petit peu différents. Une asiatique, je crois, oui, un petit garçon qui est caucasien. Et ils sont inséparables et elle découvre que sa grand-mère est malade et le seul moyen de, comment dire, redonner toute voilà, sa santé à sa grand-mère, c'est d'aller récupérer une plante magique qui se trouve à un endroit un peu, voilà. Et là, elle va rencontrer un Zamboueto. Donc, je vous laisse découvrir qu'est-ce que Zamboueto. C'est très drôle parce que j'avais des amis qui m'en avaient parlé, parce qu'on comparait en fait nos croyances aux mythes, vu qu'au Bénin aussi il y a le vaudou et qu'en Haïti il y a aussi le vaudou. On comparait pas mal de choses, est-ce que c'était pareil ou pas. Et on avait remarqué qu'il y avait bien évidemment des similitudes parce que on est des descendants, mais qu'on avait des choses un peu différentes parce que oui, il y avait d'autres populations qui sont arrivées ou qui étaient déjà en Amérique, notamment dans les Caraïbes. Je vous recommande cet ouvrage, il y en a d'autres avec d'autres divinités, si on peut dire ça, ou créatures de la mythologie béninoise et que moi j'ai hâte de découvrir. Voilà, je continue avec Les fantômes d'Issa d'Estelle Sarabul. Je vous mettrai une image ici. Alors c'est un ouvrage que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé qu'Estelle Sarabul avait fait un travail formidable ici dans ce roman jeunesse. C'est l'école des loisirs, chez l'école des loisirs, pardon. Donc Issa est une petite fille qui a des parents originaires de la Réunion, non, de Mayotte, pardon, il me semble, je suis navrée, de Mayotte. Et ses parents sont toujours dans cette volonté d'être bien, de ne pas faire du bruit, voilà, de ne pas se faire remarquer dans une société où bien évidemment, on sait bien qu'ils sont minoritaires. Elle vit dans une banlieue, je crois, pas loin de Paris. Il me semble, hein, oui. En tout cas, il y a un aéroport à côté. Et dans cette ville où elle vit, elle est mal aimée par les collégiens, il me semble. Mais elle finit par trouver une amie qu'elle aime beaucoup, qui est elle caucasienne. Cette amie, elle est stigmatisée parce qu'elle est un peu différente des autres, parce qu'elle ose être ce qu'elle veut être, même si bon, on a tous nos problèmes, hein. Et il arrive un truc, quelque chose entre Issa et un petit garçon que je ne vais pas vous raconter, je vais vous laisser découvrir. Et Issa va vivre avec cette culpabilité toute sa vie parce qu'elle ne va jamais raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Elle vit très mal
ce cauchemar, on va dire, qui est bien réel, mais finalement, elle va finir par apprendre du coup que ce qui s'était passé ce jour-là a peut-être sauvé ce petit garçon. Donc c'était plutôt un bien pour un mal, si on peut dire ça comme ça. Chez nous, on dit ça comme ça. J'ai essayé de traduire le truc. Voilà. Et j'ai aimé cette histoire parce que le roman est raconté comme si c'était un peu le journal d'Issa en fait, qu'elle nous racontait et qu'elle devait se délivrer enfin et le dire à quelqu'un. Dans l'histoire, elle va réussir à se confesser, si on peut dire ça, à en parler à quelqu'un, une personne qui lui est complètement étrangère, c'est-à-dire une personne qui n'est pas vraiment dans son cercle, dans son environnement proche, mais quelqu'un qu'elle connaît très bien qui est un mangaka. Elle adore les mangas et un jour ce mangaka va venir dans sa ville comme par hasard et elle va y aller. Et comment elle découvre que ce mangaka va venir? Non seulement c'est un petit garçon qui était l'un de ses camarades qu'elle soupçonne de connaître son secret, c'est-à-dire ce qui s'est passé ce jour-là, mais grâce aussi à la vérification, en fait, elle va aller vérifier si c'est vraiment vrai, si c'est pas un mensonge, c'est pas quelque chose où le garçon veut la prendre à un piège, enfin, voilà. Étant donné qu'elle est vraiment rongée par cette culpabilité, elle va toujours se sentir mal, elle va toujours se sentir épiée par ce camarade. Elle va un peu mal vivre sa vie, elle aura ce mal-être à cause de cela. En tout cas, c'est un ouvrage que je recommande à des enfants, comment dire, après ça dépend de la sensibilité de votre enfant, mais à des enfants, on va dire entre 10-11 ans et plus, voilà. L'enfant doit être capable aussi de faire, comment dire, à dissocier certaines choses, notamment un secret, un accident, des choses comme ça, et des maladies graves, etc. Quand même, c'est bien. Mais après, c'est une bonne façon d'expliquer cela à votre enfant et peut-être le préparer. Voilà. Quand il y a un parti pris, après, c'est jamais grave en fait. Il faut juste s'attendre à ça et pouvoir l'expliquer à son enfant, je pense. Et voilà. Bref, vous savez mieux que moi. On continue. Je crois que ce sera tout pour les romans. Oui, c'est tout. On continue avec les albums. Là, il y en aura beaucoup. Il y en aura vraiment beaucoup. Les esprits de l'escalier de Clémentine Beauvais. Je vous mettrai ici une jolie petite photo. C'est l'histoire de deux fantômes. Un fantôme masculin, un fantôme féminin. Le jeune homme tombe, enfin le fantôme homme tombe amoureux du fantôme femme, qui est une petite rigolote, si on peut dire ça comme ça. Et l'autre fantôme essaie de la conquérir, mais il est un petit peu maladroit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très drôle, moi j'ai beaucoup aimé, les dessins sont magnifiques et le texte est drôle également. Le livre des erreurs, oui, le livre des erreurs, j'ai adoré. C'est de Corinna Luyken, j'espère que je dis bien. Et en fait, c'est un livre qui montre que les erreurs peuvent être réparées et du coup, on fait un point noir, par exemple, qui se transforme en chapeau ou autre. Et j'ai adoré cet ouvrage et je pense que c'est très artistique, mais c'est très apaisant et rassurant, même pour les adultes, parce que moi quand je l'ai lu, à la fin, lorsque j'ai refermé cet ouvrage, je me suis dit oh là là, mais c'est top en fait, hein, les erreurs finalement ça se répare ou on change de voix, c'est pas grave, voilà, c'est très rassurant. J'ai également lu L'arrivée des capybaras de Sobergui aux éditions Didier Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage parce que ça parle de l'arrivée d'une famille de rongeurs, je crois. Et ils arrivent à un endroit où, en fait, normalement, on doit aller les pêcher et tout. Oui, il y a les chasseurs, enfin, je sais plus. Et ils arrivent pour un peu se protéger. Et je crois que le poulailler refuse d'eux, la basse-cour refuse d'eux. Et finalement, c'est via les poussins qui vont faire un lien et qui vont réussir à accepter cette famille de rongeurs.
Ensuite, j'ai lu un ouvrage qui s'appelle également Guide de la survie dans la jungle. En fait, c'est un ouvrage qui... C'est pas le seul, il y en a plusieurs. Et celui-là, c'est un voyageur qui va dans la jungle et qui fait tomber son livre. Et c'est un livre qui apprend en fait à survivre dans la nature. Et on va voir comment un animal va faire la même chose en créant en fait par exemple des lunettes de soleil, mais avec les choses de la nature. Et c'était vraiment très drôle. Mais en même temps, ça nous montrait comment on pouvait être ingénieux avec ce qu'on avait. Et moi, c'est ce que j'ai retenu dans cet ouvrage notamment. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont abordées. Je pense qu'il y a un côté aussi avec l'écologie, un côté aussi avec la biodiversité ou tout ce qui est... Enfin, après, j'extrapole vraiment, mais je pense qu'il y a tout ça aussi et tout ce qui est écosystème. Voilà. On continue avec Maman Papa, il y avait qui avant moi? C'est aux éditions du Père Castor de Maréchal et de Lemain. C'est un petit ouvrage en fait où il y en a plusieurs également. C'est une collection où une petite fille, je crois souvent, qui pose toujours la même question, enfin une série de questions à ses parents. Et là, elle demande qui avait avant elle. Et donc, c'est une petite fille qui est, je crois, qui a un papa blanc et une maman noire. Je crois que ça se passe comme ça. Et puis on remonte, on lui explique que sa grand-mère faisait ci, son grand-père faisait cela, et puis avant, il y a... Et puis on a les deux branches comme ça à chaque fois, donc une famille plutôt blanche caucasienne française et une famille plutôt noire, etc. etc. et africaine dans ce cas-là, je crois. Et c'était vraiment très intéressant pour permettre à l'enfant de savoir qu'on peut remonter. C'est très didactique, je pense, parce que ça apprend à apprendre, donc aller chercher des sources. Et ça apprend aussi, je pense, qu'est-ce que l'histoire à l'enfant. Parce qu'il y a son histoire aussi, il y a une histoire qui est plus ou moins commune aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir faire aussi cette différence. On a notre histoire, que par exemple ma soeur n'a pas forcément la même histoire que moi, mais en général, on a cette histoire commune en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. J'ai lu également Les adultes ne font jamais cela aux éditions Helium. Alors j'ai adoré parce que c'est un livre où la couverture est vraiment très drôle, où les adultes sont à l'envers déjà. Donc il y a un homme à l'envers. Et quand je le rangeais, c'était drôle parce que on sait jamais, on se dit oh mais voilà. Et là, on explique tout ce que les adultes ne font pas entre guillemets, parce que bien évidemment ils font ce genre de choses, et je vous laisse découvrir les exemples qu'ils ont voulu mettre dans cet album. J'ai lu également, j'essaie d'aller dans l'ordre parce que là je me suis déjà perdue, Sans orage de... non, Sans orage ni nuage de Éléonora, je crois, d'Hospice aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un ouvrage qui commence avec une maison, mais il pleut dans la maison. Je vous laisse découvrir cet ouvrage que j'ai trouvé un peu décalé, que je ne sais toujours pas comment placer. Mais bien évidemment, on peut parler des éléments, à quoi servent les éléments, notamment la pluie. Et je vous laisse aussi découvrir la progression en fait dans l'album. Et comment un enfant peut accueillir. Moi, je vais essayer de voir comment un enfant peut accueillir. Enfin, j'aimerais voir comment un enfant va accueillir cet ouvrage. Parce que même moi, je suis un peu dubitative. C'est très beau, vraiment. Et moi, j'aimerais savoir comment un enfant va interpréter ça. Il pleut dans une maison. Comment on peut interpréter ça également? Parce qu'il y a plusieurs choses. Mais moi, j'aimerais avoir l'avis d'un enfant. Parce qu'en tant qu'adulte, j'aurais plein de choses qui vont tourner, mais un enfant, comment il va le prendre? Et voilà. Et il y a d'autres enfants qui vont entrer dans cette maison pour découvrir qu'il pleut dans cette maison et comment cette maison va se transformer en lieu particulier. Mais je vous laisse découvrir vraiment. Mais j'ai adoré, vraiment. J'ai lu également Migrant de Dissa Watanabe aux éditions La Joie de lire. Alors c'est un ouvrage qui est muet. Moi j'adore les ouvrages muets parce que je trouve que... Après ça s'adresse à des enfants soit très petits, donc qui peuvent juste voir les couleurs, etc. ou très grands pour les obliger à écrire. Mais là c'est ma partie prof peut-être qui... Bref. Mais en gros ça sert à ça.
Et du coup, cet ouvrage parle des migrants parce qu'il y a une population qui va se déplacer qui sont des animaux, mais cette population est suivie par la mort, en tout cas une représentation de la mort. Très ancrée dans tout ce qui est hispanique, dans un sens où on a cette représentation de la mort qui rappelle beaucoup euh, le crâne del Dia de los Muertos. Voilà, donc je vous laisse découvrir, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Après, je pense qu'il faut l'expliquer à un enfant peut-être qui est petit, qui ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire la mort ou migrer. Voilà, parce qu'à la fin, ce sera un petit peu triste, je préviens quand même. Mais vous pouvez aller voir avant de vous procurer la chose. Et ou à un enfant qui est suffisamment grand pour pouvoir mettre des images ou des interprétations sur la mort et le fait de migrer. Et après, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, les enfants entendent beaucoup parler de migrants, etc. Et bien évidemment, ici, il y a des animaux. Et ce qui est important, c'est que les animaux s'arrêtent quand même pour manger et pour se reposer. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très top, mais peut-être que j'aime beaucoup les choses qui sont un peu comme ça, un peu décalées, on va dire, qu'on ne voit pas tout le temps, que je trouve qu'il y a beaucoup de matière. Voilà. J'ai encore une autre sélection que j'ai eu le temps de feuilleter vraiment pas mal de choses et d'apprendre pas mal de choses. J'ai lu aussi Bienvenue à l'école aimée de chez Pastel. Donc, collection Pastel ou comme vous voulez, hein, maison d'édition l'école des loisirs. C'est Aimé qui va à l'école et qui apprend à la première sociabilisation. Je sais plus si ça se dit comme ça. Bref, et le premier jour, c'est toujours difficile pour les enfants, encore plus pour les adultes, parce que l'adulte ne sait pas comment l'enfant va aborder la chose, donc il a encore plus peur. Et Aimé va à l'école et il joue tout seul, il fait ses choses seul, et il y a un enfant qui se blesse à un moment, et c'est une petite fille. Et il est le seul à aller vers cette petite fille parce qu'à ce moment-là, l'enseignante ne voit pas. Et voilà, j'ai trouvé ça top. Et comment l'enseignante disait aux parents, je crois que c'est cet album où il disait ben, Aimé a commencé dans son petit coin comme il pouvait. Et au fur et à mesure, il s'est ouvert aux autres. Et j'ai trouvé ça vraiment bien également. Une vie de chouette. Il me semble que c'est un ouvrage que à la fin... Ah oui, ça nous parle des chouettes. Oui, 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 ça nous parle des chouettes à la nuit tombée. Et j'ai trouvé ça bien. Et je pense qu'il y en a d'autres pour d'autres animaux. En tout cas, j'aimerais en voir d'autres. Ça parle de la chouette. Voilà. Et en gros, quel est donc ce mystérieux animal qu'on ne note qu'à la nuit tombée? Parce que c'est très mystérieux, une chouette. Avec ses grands yeux ronds, son petit bec crochu et sa tête qui peut quasiment faire un tour sur elle-même. La chouette est un redoutable prédateur. Oui, j'ai vraiment aimé cet album aussi. C'est toujours bon d'avoir des albums spécifiques sur un animal, une espèce. Comme j'avais vu un ouvrage une fois sur les ours, qui avait différents ours. Et c'était vraiment bien. Bref. On continue avec les top 3 de Théo aux éditions Little Urban. Alors là, j'ai adoré. En fait, c'est un petit garçon qui essaie de réconforter son grand-père parce qu'on ne comprend pas pourquoi il est triste comme ça. Il ne parle plus, son grand-père ne parle plus. Pourquoi son grand-père est triste? En fait, c'est parce que sa grand-mère les a quittés il n'y a pas très longtemps. Et le petit garçon essaie de rendre un peu de joie à son grand-père avec un top à chaque fois. Voilà. Top de tartines, top de jeux, top de tout ce qu'on veut. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet album également. Alors, suite au top 3 de Théo, dont je vous parlais, j'ai lu 2 ouvrages qui font partie de la même collection pour moi. Donc la collection Apolline, j'ai lu une fois Apolline sur le pot, donc maison d'édition Mango. Donc Apolline, c'est un personnage aussi, voilà, pour les petits, ici pour les petites, où en fait on suit Apolline dans les tâches du quotidien. Donc elle va sur le pot, mais c'est comme si c'est elle qui apprenait à son doudou à aller sur le pot. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant d'avoir ce point de vue. Personnage caucasien avec des boucles d'or, si on peut dire ça comme ça. Mais c'était intéressant de voir que c'était un personnage
malgré son jeune âge, qui apprenait en fait et demandait à son doudou notamment de lui dire que si elle n'avait pas envie ou s'il n'avait pas envie d'aller sur le pot de faire pipi, de faire ses besoins, qu'il pouvait aussi le dire. Et enfin, j'ai lu Apolline, je m'ennuie, qui est toujours avec son doudou phare, qui est très jolie, j'aime beaucoup son doudou. Et elle explique un peu ce que ça veut dire s'ennuyer. La vidéo est très longue. Je vais quand même vous dire quels événements qui m'ont plu au mois de février. Donc ça m'a plu d'aller donc au Festival international de la bande dessinée 2020, donc qui a eu lieu à Angoulême toutes les années. Et j'ai hâte de vous faire le vlog. Je vous prie de bien vouloir patienter aussi pour ce vlog parce que je dois également me reposer. Et les films que j'ai appréciés, j'en ai vu pas mal, notamment un film que j'ai vu avec des amis lors d'une soirée entre copines. C'était sur le Soudan, il me semble. Je vous mettrai le titre et l'affiche parce que là j'ai un trou de mémoire, pourtant je l'avais écrit quelque part. Ensuite j'ai vu, donc ça parle un peu d'une ville et d'un petit garçon. Ah oui, Tu mourras à 20 ans. C'est revenu, je suis trop contente. Et c'est un film que j'ai vraiment apprécié et qui m'a permis de vouloir m'intéresser davantage au Soudan parce que moi c'est un pays d'Afrique que je connais très peu ou mal, que j'ai connu grâce à des personnes avec lesquelles je travaillais lorsque j'enseignais du coup le FLE parce que j'avais certains apprenants qui venaient du Soudan. Voilà, bref. Et là, ça m'a permis de m'intéresser un peu plus à ce pays et où ça parlait en fait de la révolution qu'il y avait eu pour la vie chère, etc. dans le pays, qui a eu lieu en 2018, je crois. Moi, je vous remettrai tout ça en tout cas et c'était très intéressant de voir ça. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né et on pense qu'il est censé mourir à 20 ans parce qu'il y a tout un rituel en fait dans ce pays qui pourrait ressembler au baptême. Je dis ça avec beaucoup de précaution quand même parce que voilà. Mais pour vous donner une idée, et là on compte 1, 2, 3, 4, 5 et quand on arrive à 20, un monsieur tombe et on comprend donc, parce que le film est en version originale, et on comprend que ce garçon doit mourir à 20 ans. Et toute sa vie, il va vivre une vie en attendant ses 20 ans et sa mort. Donc voilà. Et puis il y a aussi, parce que cette ville, ce petit village est situé à côté d'une ville qui est très active, on va dire, dans cette révolution. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce film et j'aurais aimé parler la langue pour pouvoir comprendre davantage. Donc je crois que c'était de l'arabe en fait. J'ai vu également La Voix de la Justice, donc Just Mercy en version originale. J'ai adoré. Il y a aussi un ouvrage qui est sorti récemment. Je vous mettrai l'ouvrage ici qui est un petit pavé mais il est en version poche et je crois que c'est chez est-ce que c'est chez... Oh, je sais plus, j'ai lu peut-être, je sais plus, mais je vous mettrai l'ouvrage et j'ai adoré. En fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui devient noir, qui devient avocat et qui décide de défendre les minorités, notamment les noirs et les personnes qui n'ont pas eu la chance en fait d'être défendues convenablement pour pouvoir échapper à la peine de mort aux États-Unis. Et c'est tiré d'histoires vraies, évidemment, parce qu'on est dans toute cette vague où on reconnaît que certaines personnes n'ont pas mérité d'être emprisonnées parce qu'ils n'ont tout simplement pas commis le crime et qui n'ont pas non plus mérité non seulement la peine, mais encore la peine ultime qui est d'être électrocuté. Voilà. Et ensuite, j'ai vu Les Gentlemen, que j'ai beaucoup aimé. Un film un peu particulier, mais que j'ai beaucoup aimé. Ça parle en fait d'un trafiquant blanc qui dans le monde et qui fait en fait un trafic de cannabis, si je me souviens bien, parce que je l'ai vu quand même au tout début du mois. Je m'en rappelle pas trop, mais en gros c'est ça. Et puis les costumes sont bien, les rôles ne sont pas mal du tout. Et qu'est-ce que j'ai aimé encore? Ben, bien évidemment, le rôle de la femme est un peu, voilà, à double tranchant.
Mais c'est comme ça qu'on est vu dans la société malheureusement et c'est encore comme ça qu'on met en scène, ce qu'il va falloir changer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis consciente qu'elles sont longues, mais malheureusement, c'est comme ça. Si vous avez été jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour que, voilà, comme ça je pourrais savoir. Si vous avez lu l'un de ces ouvrages, si vous avez vu l'un de ces films, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes intéressé par quelque chose et que j'ai oublié de vous donner plus de précision, n'hésitez pas à me le dire également. N'hésitez pas à partager. Et bien évidemment, je vous remercie pour tout, pour les abonnements, pour les partages. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ma page Facebook. Et bien sûr de vous abonner ici si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!